Et ce matin, on parle d'une colère, la colère de 13 maires de l'agglomération thionvilloise. Dans la Moselle, ils sont exaspérés par les incidents liés aux gens du voyage. Bonjour Pierre Cuny. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin sur Sud Radio. Vous êtes président de l'agglomération de Thionville, maire de Thionville dans la Moselle. Que se passe-t-il, Pierre Cuny? Que se passe-t-il exactement dans votre agglomération? Quelque chose qui est vraisemblablement partagé par beaucoup d'autres territoires et par d'autres maires. Nous sommes aujourd'hui effectivement ulcérés. C'est véritablement un cri de détresse que nous lançons par des groupes de gens du voyage qui arrivent sur notre territoire. Le problème n'est pas de les stigmatiser, le problème est de respecter la loi. Or aujourd'hui, la loi Besson n'est plus assez répressive vraisemblablement et de toute façon pas appliquée. Nous sommes sur un territoire où nous sommes en règle vis-à-vis des aires d'accueil, donc le problème ne se pose pas. Les aires d'accueil ne sont soit peu ou pas utilisées, soit saccagées. Il faut savoir que depuis 2004, nous avons fléché plus de 10 millions d'euros à la fois sur les aires d'accueil à faire, à refaire, parce qu'ils ont été dégradés, sur tous les vols de fluides. Il faut savoir que sur un territoire comme Thionville, j'ai estimé à plus de 250 000 euros le coût des vols de fluides, d'eau, d'électricité, de dégradation permanente lorsqu'ils s'installent sur des terrains de football, terrains sportifs, terrains publics, terrains privés. Et ceci devient insupportable et inadmissible. Il y a une république. On peut avoir des modes de vie différents, mais il faut au moins respecter les règles qui sont édictées. Monsieur Or, aujourd'hui, oui, pardon. Non, allez-y, finissez. Allez-y. Alors, mais aujourd'hui, si je veux aller jusqu'au bout, la loi Besson n'est absolument plus adaptée en fait au mode de vie que nous subissons ici et là. Il faut qu'elle soit. La première des choses, me semble-t-il, c'est qu'il faut considérer comme un trouble à l'ordre public à toute occupation illégale de terrain, alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pour prouver le désordre à l'ordre public, il faut effectivement qu'il y ait un retentissement en termes d'ordre public. Or, nous considérons qu'à partir du moment où nous sommes en règle avec la loi, toute occupation illégale devient un désordre à l'ordre public. Il faut désormais avoir quelque chose de beaucoup plus répressif en termes de dégradation. Vous imaginez que lorsque ces groupes quittent par exemple le terrain de football, des terrains de rugby, c'est parfois 10, 15, 20, 30, 100 000 euros qui sont remis derrière. Là aujourd'hui, on me prévient ce matin, vous voyez, juste avant votre interview, qu'on a à nouveau une dégradation sur des parkings relais où ils cisaillent les barrières, ils cassent les barrières, et tout cela avec des coûts insupportables. Et donc c'est quelque chose d'insupportable. Il faut avoir une meilleure protection des élus, clairement, puisque aujourd'hui, et je vous le dis, il y aura un drame, c'est évident. Vous vous sentez menacé, vous, monsieur le maire, ou pas, directement? Pas le maire de Thionville, mais certains maires, bien sûr, de communes un peu plus petites. Moi, j'ai une police municipale qui est très forte et qui m'accompagne, mais parfois dans des communes un peu de plus petite taille, souvent l'élu se retrouve au premier rang. On sent bien qu'il y a des tensions majeures, et ça depuis 2 ans, avec ces groupes. Avec là, il y a eu deux maires de l'agglomération qui ont été molestés. Donc il y a eu des plaintes, il y a eu un des protagonistes qui a été condamné. Et donc il faut véritablement qu'on ait quelque chose de plus répressif, mais aussi quelque chose de plus ouvert. C'est-à-dire que on ferme les yeux sur quelque chose de tout bête. La scolarisation des enfants. Vous savez que dans tous ces campements où nous allons, vous avez des dizaines d'enfants qui sont là, qui ne vont pas à l'école. Il y a une obligation de les scolariser, mais ils n'en vont pas. On fait comme si on regarde ailleurs, on fait comme si de rien n'était. C'est peut-être 100 000, 150 000, 200 000 enfants aujourd'hui qui sont complètement sortis du système de scolarisation. Et puis, on est clair, nous, on n'est pas du tout... ce qui est sûr, c'est qu'on s'aperçoit que les aires d'accueil, ça marche pas bien, parce que les gens n'y vont pas, parce que les gens veulent y aller uniquement avec leur famille, et donc à partir du moment où il y a une autre famille sur ces terres d'accueil, ils n'y vont pas. Et on voit bien que on est très ouvert à la possibilité de terrains locatifs familiaux, mais là aussi, il faut que l'État nous aide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit à des collectivités, débrouillez-vous pour mettre des terrains locatifs familiaux, mais on considère que ces terrains sont constructibles.
Et donc, il y a la loi ZAN qui arrive. Il y a, en fait, finalement, à vous écouter, Pierre Cuny, vous êtes le maire de Thionville, je le rappelle, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des conséquences, notamment pour vos habitants. Et évidemment, ça pèse aussi sur le budget d'une commune comme la vôtre. Merci beaucoup, Pierre Cuny, d'avoir été avec nous. Merci infiniment d'avoir été notre invité ce matin sur Sud Radio, 6h54. Évidemment, on reparlera de ce sujet. Tout de suite, Jean-Jacques Bourdin.